Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle série In Studio où nous allons consacrer 5 épisodes pour parler de la première épître de Pierre. Et ça tombe bien, il y a 5 chapitres dans la première épître de Pierre. Alors on va parler aujourd'hui du chapitre 1er et demain et dans les prochains épisodes, on parlera du chapitre 2, 3, 4 et 5. Alors s'il fallait donner un titre à ce premier chapitre, on irait avec celui-ci « Redécouvrir le salut de Dieu ». Alors, le contexte. On est avec une première épître de Pierre. C'est l'apôtre Pierre lui-même qui écrit. On est dans ce qu'on appelle des épîtres générales. Certaines Bibles vont même appeler ça épître catholique, mais dans le sens général. C'est donc une épître générale parce qu'elle ne s'adresse pas à une église en particulier, ni à un individu en particulier, comme la plupart des épîtres de l'apôtre Paul. Ici, on a une lettre qui s'adresse à un ensemble général de personnes et on commence. Donc, comme à mon habitude, vous avez peut-être déjà suivi les In Studio sur la première à Timothée, la deuxième à Timothée ou l'épître de Jacques. Nous sommes avec la nouvelle Bible seconde, mais on pourra comparer aussi avec la seconde traditionnelle. Alors voilà comment ça commence. Pierre, donc première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu le Père dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, on est ici déjà, dès le départ, avec un terme un peu difficile, puisqu'on a ce terme, en fait, d'élection. Certains vont comprendre même de prédestination. Ça dépend un petit peu comment vous allez lire ça. Mais ce texte de choisir, ce verbe choisir ici, qu'on retrouve donc dans cette traduction, qui ont été élus, donc qui ont été choisis, qui ont été élus selon la version de la Bible que vous avez, eh bien, cette élection-là, il faut bien la comprendre. Certains, tout de suite, vont mettre les deux pieds vont plonger directement dans le sujet en disant, donc, ça parle de prédestination, la preuve, ils ont été choisis, et Pierre s'adresse à ceux qui ont été choisis. Non. Notez bien qu'ici, Pierre s'adresse à la dispersion. En d'autres termes, le mot ici, le mot grec, c'est le terme diaspora. La diaspora, c'est donc les Juifs qui sont à l'étranger. D'ailleurs, il va dire lui-même, vous êtes des étrangers. Vous êtes là en tant qu'étrangers. On retrouve ça un peu plus loin dans l'épître. Donc Pierre s'adresse à des Juifs de la diaspora, des Juifs qui sont là comme des étrangers. Ce terme choisi, ce terme élu, c'est le même terme, choisi, élu, eh bien, on le retrouve aussi à d'autres endroits dans la même épître de Pierre. Au chapitre 2 et au verset 4, par exemple, il est question de Jésus qui est la pierre vivante choisie et précieuse devant Dieu. Donc, il y a on a traduit choisi, on aurait pu traduire élu. De la même manière, dans 1 Pierre 2,6, il dit donc en ce qui concerne cette pierre encore qu'elle a été choisie, qu'elle a été élue. Et dans 1 Pierre 2,9, il dit « Vous êtes une race élue ». Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu des différentes occurrences de ce terme d'élection, de ce terme de choix, eh bien, j'aimerais simplement dire qu'il ne s'agit pas ici de prédestination. Enfin, certains vont le comprendre comme ça et je respecte cette position, mais ce n'est pas comme ça que moi, en tout cas, je lis ce texte-là. Parce qu'on a trop souvent tendance à lire un texte ancien comme si le texte avait été écrit la semaine passée. Mais ce texte-là a un contexte. Et quand Pierre écrit, ça fait déjà plusieurs milliers d'années que ce texte a été écrit. On est là vraiment au premier siècle, au deuxième siècle. Et on est là donc dans un texte qui est très ancien. Et quand Pierre écrit, il s'adresse à la diaspora, il s'adresse aux Juifs. Et comprenez que les Juifs, eh bien, sont ceux qui sont appelés le peuple de Dieu, les élus, les choisis. Et si vous remontez à l'histoire d'Israël et vous remontez au père Abraham, vous voyez en effet que dès le départ, il y a une distinction entre les Juifs et les nations, donc les non-Juifs, les goyim, les nations qu'on va appeler dans le Nouveau Testament les païens, c'est-à-dire les non-Juifs. Eh bien, ces gentils, ces non-Juifs,
et les nations, il y a une séparation parce qu'il y a eu un choix qui a été fait dès le départ où Dieu a choisi une descendance, la descendance d'Abraham, comme étant son peuple, le peuple choisi. Maintenant, là où il y a une confusion des fois qui est un peu trop rapide et on va dans des conclusions trop rapides, c'est considérer que cette élection ou que ce choix est synonyme de salut. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tous ceux qui sont choisis. Le peuple élu, par exemple, le peuple choisi, le peuple élu, les Juifs ne sont pas tous sauvés. Et justement, ça va être un petit peu le sujet, surtout le sujet chez Paul, mais Pierre va l'effleurer aussi. Il y en a qui n'ont pas été choisis, qui ne font pas partie du peuple élu et qui vont devenir ce nouveau peuple élu et qui vont donc, dès les temps anciens, eh bien, ont été sélectionnés dans la préscience de Dieu. Donc, je reprends le texte ici, je vais être sûr d'être bien clair. Là, j'ai l'impression d'être un peu flou. Alors, je vais être sûr d'être bien clair avec vous. Pierre s'adresse au peuple juif, au peuple de la diaspora, un peuple qui, dès le départ, a été choisi de Dieu. Et s'il insiste sur le fait qu'il y a une prescience et que dans cette prescience, dans cette préconnaissance, Dieu avait choisi, c'était pour montrer que le peuple choisi n'est pas simplement à Jérusalem, mais même à ceux qui sont en étranger et ceux qui sont loin de la patrie, eh bien, le Père d'avance les avait désignés par l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus. Alors, on est dès le départ assez clair, c'est sûr qu'on ne s'adresse pas juste aux Juifs, mais on s'adresse à ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Donc, ça limite ici un petit peu l'audience et l'auditoire de l'apôtre Pierre. Alors, on rentre directement dans le texte où l'apôtre Pierre, dès le départ, et puis c'est toujours important dans une épître de considérer quel est le premier sujet de l'épître, parce que c'est ce qui vient donner de l'importance à l'épître. L'apôtre Pierre n'est pas là pour parler de choses futiles, n'est pas là pour parler de petites bricoles et de petites affaires, mais dès le départ arrive au point le plus important, vous êtes sauvés par le sang de Jésus. Et c'est ce qu'il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, quelque part, l'apôtre Pierre est en train de dire, vous êtes un peuple élu, et vous êtes d'autant plus, c'est d'autant plus crucial de comprendre votre élection dans le sang de Jésus, c'est-à-dire que non seulement vous faites partie de cette race élue de Dieu, mais en Jésus, vous êtes appelés à un salut à venir, un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et il insiste sur cette joie, sur ce salut, sur cette joie, parce que c'est la clé, c'est la base, c'est le fondement en fait de toute vie chrétienne. Et même les choses qui sont autour n'ont aucune importance, quand bien même ce serait de la persécution. Et on est conscient que quand Paul écrit, il est à Rome, il sait ce que c'est que la persécution, et il dit « Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut attrister par diverses épreuves. » Et il continue en disant « Mais ces épreuves-là, viennent éprouver votre foi. » Et quelque part, au travers de ces épreuves, c'est votre foi qui est éprouvée comme de l'or au travers du feu. Quand on met de l'or dans le feu, le feu va avoir comme effet la purification de l'or, et l'or va être d'autant plus pur parce qu'il est passé par le feu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Et il y a quand même un mot, et je vais insister sur un mot ici qui est quand même important, puisqu'il dit « puisqu'il le faut ». Il dit, vous êtes maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves. Et il faut reconnaître que ce « dei », ce « il le faut » ici, peut être mystérieux. En disant, mais pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons attristés ? Et on ne le sait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment
Pierre ne va pas donner d'explication et va pas dire pourquoi il le faut, mais va plutôt parler du résultat. Il va dire, au travers de cette épreuve, votre foi va devenir meilleure. On se souvient que dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus va dire à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quelque part, Pierre se souvient que le diable avait réclamé Pierre pour le tribler, pour l'amener dans l'épreuve, mais que Jésus a prié. Et on aurait souvent tendance à vouloir interpréter différemment en disant si Jésus prie, bien, l'épreuve n'arrivera pas. Jésus a prié non pas pour que l'épreuve n'arrive pas, mais Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et c'est ce que Pierre ici ressort au travers d'une autre métaphore en disant que dans l'épreuve, c'est comme au travers du feu, eh bien l'or devient plus pur encore. Alors aujourd'hui, s'il le faut, et que vous passiez par des moments d'épreuve et des moments difficiles, l'apôtre Pierre lui dit que ce soit pour vous un transport d'allégresse. Et c'est quand même assez spécial. L'apôtre Jacques va utiliser à peu près le même discours en disant mais d'être pas simplement de supporter, mais même de se réjouir. Et on aura l'occasion de développer ça un peu plus tard dans l'épître. Et il continue au verset 8 en disant « Vous ne l'avez pas vu et vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse. » Et mes amis, j'aimerais que ce soit votre cas aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve par laquelle vous puissiez passer, eh bien vous puissiez dire « Mais moi, je regarde à lui, je mets mes yeux sur lui, et je suis transporté d'une joie indicible et glorieuse. » Le psalmiste disait ça autrement, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et quand particulièrement, on parle du salut ici, quand particulièrement on regarde à Jésus, notre Sauveur, quand on considère le salut qu'il nous a donné, ça nous remplit, ça nous transporte d'allégresse dans une joie qu'on n'est pas capable de dire, une joie indicible. Et c'est justement la suite. Eh bien, Pierre développe ça au verset 10 en disant « Ce salut qui vous transporte de joie, ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée ont fait l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Donc en fait, les prophètes qui ont annoncé ce salut, qui ont annoncé ce Messie, qui ont annoncé le salut du monde en Jésus, comment Dieu allait secourir son peuple, eh bien, les prophètes ont cherché, ont fait des investigations, ont voulu comprendre en disant, mais quand est-ce que ça arrivera, de quelle manière et comment? Et Pierre finit en disant, ils sont appliqués à découvrir qu'à l'époque et les circonstances désignaient l'esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Et ça vaut la peine ici quand même de noter, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît évident et on ne voit pas de problème dans ces mots, dans cette phrase, mais comprenez que pour les premiers chrétiens, surtout d'origine juive, eh bien, souffrance et Christ, ça ne marche pas ensemble. Parce que pour eux, le Christ, c'est-à-dire le Messie, Christos en grec, c'est le Meshaïa en hébreu, le Christ, c'est un Christ triomphant, c'est un Christ glorieux, c'est un Christ qui vient anéantir toute opposition et ramener le règne de Dieu. Mais le concept d'un Christ souffrant était quelque chose d'inadmissible dans le judaïsme, et on le trouve par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, comment Pierre lui-même va, à partir du prophète Ésaïe, ramener et expliquer qu'il fallait que Christ souffre ces choses. Luc le dira lui-même dans l'Évangile, dans Luc 24, et puis Jésus va dire « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses ?» Donc on insiste sur le fait que la souffrance était annoncée, n'a pas toujours été compris, mais ici, les prophètes qui ont annoncé la souffrance et la gloire, ont cherché à comprendre l'objet de ce salut, et il leur fut révélé au verset 12 que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous,
qu'ils étaient ministres des choses qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. Alors, voilà comment Pierre commence son épître en disant « Mes amis, mes bien-aimés, vous qui êtes étrangers, vous qui êtes des Juifs de la diaspora, je vous ramène à l'essentiel, le salut. » Vous avez été choisis comme peuple de Dieu, mais ce choix de Dieu ne s'arrête pas là. Il y a un salut que vous avez reçu en Jésus-Christ et ce salut doit être révélé encore. Les prophètes ont cherché à comprendre l'objet de ce salut et il faut maintenant persévérer et continuer. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. « Mobilisez vos facultés mentales. » Alors évidemment, ça c'est la NBS qui a traduit comme ça, mais dans la version seconde traditionnelle, on a plutôt c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Et dans la NBS, Nouvelle Bible Seconde, c'est traduit « Mobilisez vos facultés mentales », c'est-à-dire que vous soyez capable eh bien, de comprendre intellectuellement, soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. C'est une grâce de comprendre cette révélation de Jésus-Christ que les prophètes d'autrefois ont cherché et même les anges désirent plonger leur regard là-dedans. Vous comprenez le mystère qu'il y a autour de ce salut en Jésus, mais à nous qui sommes sauvés, nous avons cette révélation et c'est une grâce. Mais il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir du siècle présent que vous aviez auparavant dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et donc, Pierre dit, vous avez été sauvés, Jésus a donné sa vie, c'est par sa résurrection, mais maintenant, le message un petit peu de l'Ancien Testament revient encore, soyez saints comme Dieu est saint. Vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant ce temps d'exil. Donc votre conduite ici doit être irréprochable quand on considère la grandeur du salut de Dieu. Quand vous comprenez la grandeur du salut de Dieu, vous ne pouvez plus vous comporter comme si vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez plus vivre d'une manière comme les païens quand vous avez compris la grandeur du salut de Dieu. Et il y a cette phrase formidable du verset 18, « Car en effet, ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, redimés, de la conduite futile que vous teniez de vos pères. » On connaît ce verset d'une manière par cœur un petit peu dans la seconde 1910, en disant « Ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et si on remet ça en perspective, quand on dit la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, on est là dans le judaïsme. On parle à des Juifs ici. Et ce qu'ils ont hérité de leur père, c'est la tradition. La tradition de servir Dieu d'une manière traditionnelle, mais qui finalement, au fil du temps, s'est décalée par rapport à ce que Dieu voulait. Mais en Christ, on revient à une réalité, à une communion, à une sincérité, et on retrouve ça tout au long de l'Épître. Parce que c'est par le sang précieux de Christ que vous avez été rachetés, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et il s'est manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui, par lui, mettez votre foi en Dieu, ainsi de suite. Donc, Pierre ramène ici à l'essentiel en disant « Vous avez été rachetés ». On reprend des termes de l'Ancien Testament, on parle à des Juifs ici qui connaissent bien le discours du sacrifice et de l'agneau pascal, mais il dit ici « L'agneau sans défaut, dont le sang a été versé, est celui de Christ, et c'est lui
qui vous a sauvé. Et ça continue, celui qui l'a réveillé d'entre les morts et lui a donné la gloire. Donc Dieu est celui qui l'a ressuscité, réveillé d'entre les morts, et la résurrection est la preuve que le sacrifice a été accepté de Dieu, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu. Et parce que ces choses ont été placées maintenant, parce que ces choses sont dites, parce que vous réalisez l'origine de votre salut, de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de comment il a donné en Christ un grand salut d'une manière indicible et glorieuse, je reprends les termes qui sont là, eh bien, votre attitude doit être parfaite. Vous devez être saints comme Dieu est saint. Et il continue sur ce thème au verset 22, comme vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie. Et il insiste ici sur le mot hypocrisie, parce que Pierre était là quand Jésus, à multiples reprises, a reproché aux hommes religieux, aux Juifs, d'être hypocrites. Et là, maintenant, il dit, en Christ, c'est une autre dimension, c'est une autre relation. On n'est pas là dans une religion d'hypocrisie, on n'est pas là dans des rituels religieux, mais qui finalement ne correspondent pas à la vérité qui est au fond du cœur, mais on doit avoir un cœur fervent, un cœur pur. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. Et écoutez, c'est un message qui est simple, mais c'est un message qui est contemporain et qui est vrai pour nous aujourd'hui encore. L'apôtre Pierre ici, quand il écrit une lettre, c'est la première lettre qu'il écrit, il ne parle pas de ceci, de cela, il reste à des choses très simples en disant « Souvenez-vous du salut que vous avez en Jésus et de comment vous avez été rachetés, pas avec de l'or, pas avec de l'argent. Vous ne vous intéressez pas à l'or et l'argent, mais c'est le sang précieux de Jésus qui vous a racheté. Et maintenant qu'il dit ça, il dit « Votre foi, elle est en Dieu, mais votre responsabilité maintenant, c'est d'être saint, de vous sanctifier, de marcher d'une manière digne de ce salut, sans hypocrisie, vous aimant les uns les autres, avec un cœur pur. » Et il continue au verset 23 en disant « Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et il insiste en disant, voyez, le salut que vous avez reçu, ce n'est pas basé sur un feu de paille, quelque chose de périssable, mais c'est là solide, impérissable, c'est la parole de Dieu ferme et sûre, selon qu'il est écrit, tout être qui vit est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et quand il dit « la parole du Seigneur demeure pour toujours », je rappelle le contexte ici, il s'adresse à des gens qui connaissent la parole de Dieu dès leur plus tendre enfance. Mais quand ils ont rencontré Jésus, cette parole a eu un tout autre écho. Au départ, il y avait quelque chose de religieux, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, quelque chose de religieux, de rituel, de répétitif, où il y avait même d'hypocrisie, il n'y avait pas cette relation directe avec Dieu, mais maintenant que vous êtes sauvés par le sang de Jésus, eh bien cette parole, c'est cette parole qui vous a amené à la vie, cette parole qui autrefois, je reprends les termes de l'apôtre Paul, cette parole qui autrefois était une lettre morte, eh bien maintenant, cette parole est esprit et vie, et une parole qui est venue donner la vie. Et il dit, c'est donc cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Et il termine le chapitre avec cette phrase, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Vous voyez qu'on est vraiment dans un contexte ici, on n'est pas dans un contexte d'évangélisation, mais on parle de bonnes nouvelles. On est dans un contexte de remise en perspective en disant « vous avez reçu une bonne nouvelle ». Oui, il y a des persécutions, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a des moments difficiles et vous passez par des moments
d'épreuve, mais malgré ces moments d'épreuve, eh bien, vous réalisez que vous avez reçu une bonne nouvelle, que le salut de Dieu est beaucoup plus grand que tout l'or et l'argent que le monde ne peut donner, et que finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réjouir d'une allégresse indicible, d'une joie extraordinaire, parce que vous considérez le salut de Dieu. Et j'aimerais, alors qu'on arrive ici à la fin un petit peu de cette étude de ce premier chapitre de Pierre, on va faire une conclusion dans quelques instants, mais vous amener à considérer que le salut que vous avez, c'est un grand salut. Et que la priorité de vos regards, de vos pensées, doit constamment être fixée sur ce grand salut que vous avez reçu de Dieu en Jésus-Christ. Vous n'avez pas été racheté avec de l'or ou de l'argent. Vous n'avez pas été racheté avec une tradition, avec des rituels, avec une religion, mais vous avez été racheté par le sang de Jésus. Parce que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et Pierre écrit à la diaspora, à tous ces bien-aimés qui sont loin, qui sont là dispersés, qui sont là en étranger, qui vivent des temps difficiles. Et la consolation qu'il leur donne, je ne sais pas si c'est vraiment une consolation, mais il veut vraiment les ramener à dire, mais hey, franchement, regardez le salut que vous avez en Jésus. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Et j'aimerais dire peut-être à plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez peut-être toutes les raisons du monde de vous plaindre de toutes sortes de choses. De vous plaindre de problèmes au travail, de vous plaindre de problèmes de santé, de vous plaindre de problèmes de voisinage, de persécution et de toutes sortes de gens qui vous font du mal. Mais l'apôtre Pierre ici dit, hey, c'est pas formidable? Jésus nous a sauvés. Il est cet agneau immolé et par son sang, nous avons été rachetés comme le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et au travers de lui, nous avons reçu une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui a été annoncée. Cette bonne nouvelle n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas une nouvelle théologie, ce n'est pas une nouvelle pensée. C'est ce qu'il dit ici en disant, c'est la parole. La parole qui était là de toute éternité et qui avait été annoncée par les prophètes d'autrefois, eh bien maintenant c'est accompli en Jésus. Alors, pour conclure aujourd'hui, souvenez-vous d'une chose, c'est que le salut a été annoncé autrefois, on a cherché à comprendre ce salut, mais vous, aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de ce salut si vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et c'est un grand salut qui mérite notre admiration, qui mérite notre joie, qui mérite notre considération, et qu'on puisse, aujourd'hui encore, simplement lever les yeux au ciel et dire merci. Merci Seigneur pour ce grand salut qui me remplit de joie et d'allégresse. Je sais que ma place est réservée au ciel et que mon Seigneur m'attend. Alors on se retrouve demain pour le chapitre 2 de la première épître de Pierre.